Coucou les amis. Alors aujourd'hui de la grosse rigolade avec mes copains les Chevaliers du Fiel. Voilà, les Chevaliers du Fiel, vous savez, au début quand ils ont commencé à faire leurs sketchs, les Parisiens, le bon esprit parisien prenaient ça avec des pincettes en disant mais non, c'est trop populaire. Et puis ils ont cartonné de plus en plus, ils remplissent des zéniths, ils rendent les gens heureux. Voilà, alors ils se sont venus faire plein de sketchs dans les années bonheur, mes copains toulousains. Je vous avais choisi un que j'aime particulièrement parce que dans la construction du sketch, ça me faisait penser un peu à ce que faisait à l'époque Robert Lamoureux, la manière dont ils ont construit ce sketch qui était extraordinaire. Ça s'appelait La Fête du Vent, je crois. Ils étaient tous les deux à table et puis ils étaient partis dans cette histoire de fou qui ressemblait, comme je vous l'ai dit, à un sketch de Robert Lamoureux et puis aussi à une bande dessinée carrément complètement dingue. Voilà, ils sont capables de tout faire, les Chevaliers du Fiel, et de vous faire rire surtout et de vous rendre heureux. C'est notre mission en ce moment. On espère qu'on va vous rendre heureux le plus longtemps possible et surtout qu'on va vite vous retrouver tous, que ce soit les Chevaliers, que ce soit tous ceux que je vous propose en ce moment, qu'on vous retrouve très vite sur scène, en vrai, pour vous rendre heureux. Je vous fais un bisou. Ça va les enfants? Bah ouais, on est content de revenir. Il paraît que vous êtes... ça fait longtemps que vous n'avez pas vu, il paraît que vous êtes allé faire la fête du vent. Le mondial du vent. Le 4, le 4 c'est dans l'Aude. C'est tout ce qui c'est vole. une plage et c'est l'endroit en France où il y a le plus de vent. Donc, les parachutes, les fonds mondiaux, la planche à voile. Le vent, la planche à voile, le kitesurf. Et ça s'est bien passé? Et là, on va te raconter. Ouais, c'est Emile, parce que tu l'avais gagné ce séjour. C'est-à-dire, ouais, j'ai gagné le séjour d'une semaine au mondial du vent à Le 4. Ouais. Parce que j'ai gagné le concours où il fallait manger le plus de raviolis. Oui. Et donc, semaine du vent, quoi. Ouais. Une palette de raviolis, de boîtes de raviolis. Après une palette, ça fait du bien du vent. Ouais, voilà. On y est allé avec ma femme. Oui. On y est allé avec ma femme parce qu'elle rêvait de se faire tirer par une vedette. C'est vrai qu'elle a toujours aimé le showbiz. Oui. Mais là, elle voulait vraiment se faire tirer par un hors-bord avec un parachute, tu vois, au mondial du vent. Le truc ascensionnel. Voilà. Alors, le matin, on est arrivé, comme ça. Elle a mis son maillot fluo rose. Tu vois, comme ça. Et on est arrivé devant le moniteur avec le rebord et le moniteur il fait oh putain c'est ça que je dois lever. Alors moi j'ai grosse que ça. Hein? Elle est si grosse que ça. Ah oui, elle a mangé des raviolis beaucoup. Hein. Et j'ai attendu un peu de respect pour ma femme, elle a un problème de santé, elle a un problème d'hormones. Qu'est-ce qu'elle a aux hormones en fait? Je sais pas, elle en a plus ou en tout cas je m'en sers pas, mais enfin bon. Bref, elle a un truc d'hormones. Le mec il dit jamais je lève ça avec le 250 chevaux. Je vais chercher le 400 chevaux, parce que là, autrement, elle ne sort pas de l'eau. Quoi. Alors, il y avait ma femme avec le maillot fluo, le parachute jaune, les deux ensemble dans l'eau, on aurait dit une carpe japonaise. Ouais. Mais grosse quand même. Ouais, grosse. Il tirait le corde et il mettait ma femme en rose fluo, le type, waouh, il envoie les 450 chevaux, tu vois. Ouais. Bouah, ma femme, elle était là, bouah, il a traîné, jamais se lever, bouah, il a traîné. Putain, mais je me suis dit, chalute, quoi, ça déconne, quoi. Alors? Ils sont passés 2 fois, on a fait 20 kilos de sardines. Ah, quand même. Putain. Ouais. Ah, c'est bien. Ah ben oui. Tout ça avec un ton quand même. Voilà. Ouais. Choper 20 kilos de sardines avec un ton, c'est rare. quand même... Ouais. Alors, et le mec, il me dit, il y a qu'un truc à faire, hein, il faut y mettre un câble, renforcer tout ça. J'ai fou la patate et j'essaye de la lever. Je dis, putain, allez-y, on n'est pas venu pour rien. Le mec, il envoie les 450 chevaux, il met un câble. Comme ça, tout le monde en rêve. Bien sûr. Et là, voilà qu'il commence à tirer ma femme. Enfin, tirer ma femme, tu vois ce que je veux dire. Essayer de la faire décoller. Putain, à un moment, ma femme, elle décolle comme ça. Tu vois, cette espèce de gros truc rose, là. Et avec le bleu du ciel et le parachute jaune, ça va être beau, ça. Ah ben attends. Et t'as pris des photos, Mais oui, j'ai fait des photos avec l'iPhone, mais je l'avais à l'envers, il n'y avait que ma gueule. Ah ouais, merde. Le truc, on fait le truc, ma femme, elle s'envole, c'était magnifique. Ça va être beau, là. Ils ont fait, alors on lui dit, et surtout quand tu voudras descendre, tu feras signe. Et part avec le de l'avoir rebord. volé comme ça, C'était magnifique. Tu le crois qu'il y a un vol d'oie sauvage qui s'est mis à voler à côté d'elle, devant, il était là comme ça. Et elles sont restées à côté, les Ouais, oies à côté, quoi. Remarque, elle devait être étonnée de voir une dinde voler aussi haut. Et ils ont volé, ma femme, elle passait, elle repassait, il y avait des gosses qui pleuraient, c'était terrible. Il manquait que Nel Pêche qui chante sur les oies, quoi. Tout le monde gueulait pourvu qu'elle tombe pas, quoi. C'est vrai que ça a quand même du volume qui se trimballe. Ah, ça te fait du tsunami, en bas, hein. Ah ouais. Et alors? Elle passe, repasse, et jamais faisait signe pour descendre. Ah bon? À 6 heures, le mec du rebord, il me dit, vous êtes gentil, moi, je me casse. Il y a des horaires, quand même. Ouais. Seulement, elle n'est pas redescendue parce qu'il y avait eu un vent du sud chaud, ascendant,
qu'il a fait qu'elle était bloquée là-haut. tu vois. Merde. Alors, pour pas la perdre, on a accroché le câble le câble au poteau de volleyball. Ah ouais. Et nous, on est parti bouffer, qu'est-ce qu'on bien fasse. sûr. Et elle est restée toute la nuit là-haut. Toute la nuit là-haut. Ah bon? Le matin, on s'est dit, il faut la descendre, toujours ce vent. Et on la treuille. Et vas-y qu'on la treuille. Allez. Elle descend par palier, tu vois, comme ça, elle Alors, descend. et dans quel état elle était? Attends, c'était un véritable pare-brise. Toutes les oies lui avaient chié dessus, quoi. Ça. Elle avait des épaules portées comme ça. Dans le parachute, on a retrouvé une mouette morte. Quand même. Ouais. Et elle est redescendue, elle était... Ah ouais, mais elle était en quel état? Bon, elle était complètement hébétée. Et plus que d'habitude? Oui, plus que d'habitude. Ouais. Elle était là, descendre. Janvier, février, Ouais. mars, bien sûr. Alors je l'ai ramenée à la maison et quand elle est arrivée le soir à la maison, terminé. Ah Le ouais mutisme complet, elle dit plus rien. Ce qui fait que le week-end est fini, mais mes vacances commencent. Et pour fêter ça, je t'ai amené un truc, regarde. Ah, Goûte-moi ça. qu'est-ce que c'est? C'est le vin de mon beau-père. Mais je savais pas qu'il faisait du vin, ton Ah, beau-père. je t'ai pas dit, Et il a, non. il a des vignes, pas beaucoup, hein. Ah bon? C'est pas pour faire de l'argent, c'est un vin plaisir. Oui. Un vin passion. Passion, Goûte-moi ça, passion. goûte-moi ça. Et regarde la couleur déjà, on dirait des analyses. Oui, regarde. c'est vrai, oui. Ah bon? Attends, Goûte-le. Oh putain, c'est le vin qui tient le tonneau, là, ça m'en connaît. Moi je dis, il est comme sa fille, une haleine de bouchon et du dépôt au fond. Allez, la tienne. Et on trouve la sécu. Et de ceux qui le creusent. Nous, en Les attendant, chevaliers. on continue. Merci les enfants.